C'était en 1886 et le peintre a été bouleversé par ces paysages bretons, par ses habitants, par leur piété. Il a peint sans relâche pendant plusieurs mois en faisant évoluer son travail près des embruns et des petites églises. Nous partons donc avec lui dans le Finistère. Cette Bretagne sauvage, c'est le Sud Finistère, en particulier la petite ville de Pont-Aven. Une bourgade d'à peine 3000 habitants, nichée au fond d'une vallée verdoyante, à une dizaine de kilomètres de la mer, et encombrée de roches, sur laquelle se brise la bouillonnante rivière Aven. Une terre de tradition et de religion, avec ses célèbres calvaires. Et aussi une terre pauvre, lorsque Paul Gauguin la découvre en 1886. Le peintre éprouve un coup de cœur immédiat pour l'endroit, où il passera au total 34 mois lors de divers séjours. Ici, il s'est cherché et s'est réinventé, et chemin faisant, a révolutionné la peinture moderne. Lorsqu'il arrive à 38 ans, Gauguin n'est encore qu'un disciple de Pissarro. C'est un impressionniste sans le sou. La petite ville est déjà connue pour accueillir, depuis une vingtaine d'années, une colonie de peintres en quête de sujets d'inspiration et d'hébergement bon marché. Pont-Aven a été pour lui la seule solution parce qu'il connaissait ce pays de réputation, parce qu'il y avait beaucoup de peintres qui, depuis 20 ans, venaient dans le village à la belle saison, et donc il savait qu'on pouvait y vivre à crédit à la pension Glouanec. Il est sidéré par l'ambiance du village, un petit village breton de 1500 habitants avec une centaine de peintres venant des quatre coins du monde, c'est tout à fait incroyable. C'est un lieu très pittoresque et donc il est très content parce qu'il y a quantité de sujets qui s'offrent à lui. Les bergers et bergères sur les hauteurs, la promenade du Bois d'Amour, les moulins, le port, les jeunes qui se baignent, etc. Jusqu'à ce moment-là, il peignait très peu de personnages dans ces paysages et là, il découvre un monde campagnard. Les modèles posent pour un sou. Il y a quantité de jeunes bergers, de femmes en costume qui acceptent de poser, ce qui est pour lui aussi une nouveauté, et donc il va dessiner abondamment. Les premières toiles que Gauguin peint à Pont-Aven marquent déjà sa volonté de s'éloigner de l'impressionnisme. Mais ce village et ce port accentuent son désir de bouger les lignes de sa peinture. En témoigne ses lavandières, frottant leur linge sur les rochers de l'Aven. Il transforme complètement le paysage, c'est-à-dire il va écarter les deux moulins, le port est un peu plus loin mais il va le rendre beaucoup plus proche, etc. Et puis il va jouer sur l'espace qu'il façonne à sa façon. Et ça c'est une première transformation évidemment assez radicale de ce que font habituellement les impressionnistes. Au fil de ses séjours à Pont-Aven, la démarche de Paul Gauguin devient plus introspective, comme si ce monde celte réveillait en lui son moi artistique. Une simple baignade sous les frondaisons du Bois d'Amour du village suffit à bouleverser sa peinture. Il ose présenter ce bout de pelouse, ce bout de champ comme un aplat vert presque uniforme, avec une grande découpe. Donc c'est très, très novateur. Et c'est à travers ce genre de peinture, les enfants luttants, qu'il va totalement modifier et sa palette, sa façon de travailler et autres. Et que là, il va inventer ce qu'on va appeler le synthétisme. Paul Gauguin simplifie, pour ne garder que la forme essentielle. Il utilise le cerne noir et de grands aplats de couleurs. Il se laisse imprégner entièrement par cette campagne et les traditions de ce pays. Gauguin insiste sur l'aspect émotionnel de l'art,
la sensation bouleversante qu'il éprouve devant ces femmes coiffées de dentelles qui se rendent pieusement à l'église. Paul Gauguin est l'un des premiers peintres à admirer les sculptures des calvaires bretons. Ces édifices religieux, considérés comme rustres, façonnés par des artisans incultes. En écho à cet art brut, qui le touche intimement, le peintre mélange dans ses œuvres religieuses deux mondes, le profane et le sacré, dans des paysages antinaturalistes. L'artiste aime s'éloigner de Pont-Aven pour rejoindre la chapelle de Trémalo, située à la sortie du bourg, à l'orée du Bois d'Amour. Il est fasciné par le crucifix du XVIIe siècle de cette petite église. Il force le côté jaune du corps du Christ et puis il associe à des rouges, des arbres, des frondaisons, etc. Il construit une œuvre plastique, mais qui est dans un monde complètement nouveau. Et personne ne comprend rien. Et les frères Van Gogh ne comprennent pas cet intérêt pour la peinture religieuse. Pour eux, c'est totalement invendable. Et il essaye de trouver, par cette peinture et en étant à Pont-Aven, finalement ce qu'il appelle le sauvage qui est en lui, le côté primitif, et donc c'est une opération d'introspection à travers des thèmes religieux, et donc c'est plus une démarche vraiment très, très personnelle et qui renouvelle complètement l'art religieux. Dans ces paysages découpés par les clochers dentelés, le long des sentiers entre mer et campagne, d'autres peintres trouvent aujourd'hui encore leur inspiration. Comme ici, dans les environs de Concarneau, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Pont-Aven. Une Bretagne toujours sauvage et intemporelle. En Bretagne, la seule chose qui ne change pas du tout, c'est le paysage. Celui que nous voyons, nous, en Bretagne, maintenant, c'est vraiment celui qu'a vu Gauguin. Il y a sans doute beaucoup plus de maisons sur la côte, mais tout ce qui est côte, tout ce qui est rocher, c'est vraiment le même espace, la même vision, le même ciel et les mêmes couleurs aussi. Marie-Vonne interroge l'âme et la mémoire bretonne à travers sa peinture. La Bretagne de sa grand-mère, une contemporaine de Gauguin qui a porté le costume, les sabots et la coiffe. Ça, c'est ma grand-mère. Dans les toiles bretonnes de Gauguin, Marie-Vonne devine une quête intérieure et artistique. Il est venu chercher l'exotisme, il est venu chercher le sauvage, il le dit, hein, il est venu chercher quelque chose qui remonte aux origines. Et ça, je pense qu'il l'a trouvé. Il l'a trouvé parce que les gens qui étaient là étaient très différents de ceux qu'il rencontrait ailleurs. Les images du photographe Constant Puyo donnent vie à la Bretagne de la fin du XIXe siècle. Avec ces femmes bretonnes que Paul Gauguin croisait sur les chemins. Quand il a trouvé ces femmes-là, il les a reconnues comme faisant partie de lui, comme étant dans son histoire, quelque part. Donc là, je pense qu'il avait quand même quelque chose en relation avec sa sensibilité. Alors, le sauvage, comme il le dit. Hein. Les visages sont bronzés, les coiffes très blanches, donc je pense que ce contraste entre le visage et la coiffe était quelque chose d'assez fascinant. La beauté qu'il cherche dans ces femmes-là, ça n'est pas la beauté idéale telle qu'à l'époque on les trouvait dans les tableaux de Bouguereau, de Cabanel, c'est pas ça du tout. Il cherche un matériau brut pour faire une peinture
qui était la peinture qu'il cherchait, qu'il continuait à chercher. Lors de son dernier séjour en Bretagne, Paul Gauguin abandonne Pont-Aven pour le Pouldu, petit port breton situé à une vingtaine de kilomètres en allant vers le sud. Il connaît déjà ce hameau reculé, où il est venu parfois passer quelques jours. Aujourd'hui transformée en musée-auberge, la buvette de la plage devient son point d'ancrage. Mais Paul Gauguin se sent seul. Il propose à quelques jeunes peintres, amis, de le rejoindre pour partager les frais et ses idées novatrices. Paul Sérusier, Meyer de Haan, Charles Filigère répondent à l'appel. Il s'entourait toujours de peintres qui avaient une réflexion artistique. Au travers de leurs discussions, il se nourrit sa peinture et effectivement, le fait d'être à plusieurs, voilà, c'est vraiment cette idée d'aller plus loin dans la peinture, dans l'inspiration. Et tous ces artistes sont dans l'idée d'évoluer dans leur peinture également. Avec ses amis, Gauguin ira jusqu'à peindre sur les murs de l'auberge des scènes de la vie quotidienne observées au Pouldu. Gauguin aime parcourir les sentiers douaniers. Sur la plage des Grands Sables, il regarde les ramasseurs de varech. Au bord du gouffre, une vache noire solitaire. Et sur la crête, les petites paysannes qui vont pieds nus. C'est vraiment ces travailleurs de la terre, de la mer, avec des expressions presque figées, presque tristes, qui renvoient aussi à la mélancolie que lui ressentait dans cet endroit. Cette mélancolie qui le gagne traduit peut-être aussi son désir de partir vers d'autres contrées, plus exotiques, plus tribales, en Asie ou en Polynésie. On sait déjà d'après ses correspondances que quand il est au Pouldu, il veut aller ailleurs. Il parle d'abord de Madagascar, il parle du Tonkin, finalement ça sera Tahiti. Mais quand il est au Pouldu, il est déjà dans cette recherche d'ailleurs. Le voyageur attentif du XXIe siècle peut encore percevoir la Bretagne de Gauguin, celle qu'il a peinte aux abords de la Veine, au pied des calvaires, dans l'ombre des églises finistériennes et sur les chemins escarpés du sud Finistère.